Ami Leonardo, bien le bonjour. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose d'évacuer la planète et ce avec le jeu Évacuation. Ici on sera sur un jeu de gestion avec un niveau de complexité estimé à 3,99 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1h30, 2h. Dans Évacuation, le soleil est en pleine expansion à tel point que le compte à rebours est lancé avant la destruction de notre très chère planète. Et c'est pourquoi, après avoir trouvé notre planète habitable, vous êtes missionné pour déménager toute votre civilisation. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ça encore une fois pour soutenir la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez commencer par choisir une couleur et placer tous les sites sur l'ancien monde. Vous choisirez une famille de technologies et vous les placerez sur votre plateau, en fonction de leur niveau. Vous placerez 2 de vos jetons sur la piste progrès et 1 sur la piste d'action, ainsi que les marqueurs de production sur le 0 du nouveau monde. Vous commencerez avec le stade de votre couleur côté ancien monde, et vous allez préparer les cartes stade, infrastructure et tuiles vaisseau. Enfin, vous allez placer le marqueur d'année au début de la piste et vous prendrez une carte bonus avec un petit drapeau que vous viendrez recouvrir de 3 autres cartes bonus. Et là, vous êtes prêt à démarrer l'évacuation. Une partie d'évacuation va se dérouler en 4 manches que l'on va appeler années, et selon le mode de jeu que vous aurez choisi, votre objectif sera différent. Alors, vous aurez tout d'abord le mode course, où le premier joueur à atteindre un certain nombre d'objectifs va remporter la partie. Et si personne ne les remplit à la fin de la 4e année, ça sera le joueur qui s'en rapproche le plus qui gagnera. Et bien sûr, vous pourrez jouer au point. À l'issue de la 4e année, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus décroche la victoire. Mais quoi qu'il en soit, chaque année est divisée en 7 phases. Vous aurez une phase de revenu, une phase d'action qui sera suivie d'une phase de transport, où vous déplacerez vos vaisseaux d'une planète à l'autre, une phase d'ordre de tour, une phase de progrès, une phase de bonus et vous terminerez avec une phase de maintenance. Vous enchaînerez ensuite sur une nouvelle année. Lors de la première phase, vous allez toucher votre revenu dans chacun des 2 mondes. A noter que les ressources produites sont propres à chaque environnement. Pour chacune des planètes, vous allez récupérer un petit cube pour chaque ressource produite sur vos continents. Vous allez devoir ensuite nourrir votre population en dépensant le nombre de nourriture indiqué selon l'année. Attention, vous devrez utiliser la nourriture de l'ancien monde pour nourrir l'ancien monde et la nourriture du nouveau monde pour nourrir celui-ci. Vous devrez également à partir de la 3e année posséder des stades. Pour chaque nourriture et stade manquant, vous allez récupérer des jetons de pénalité, jetons qui vous feront perdre des points en fin de partie. Et ensuite, la phase d'action, vous allez en effectuer selon la piste d'initiative. À tour de rôle, vous allez réaliser une action et vous allez continuer jusqu'à ce que tous les joueurs passent. A votre tour, vous allez donc choisir l'une des actions de votre plateau et aller glisser une carte action face cachée sous le groupe de l'action choisie. Si c'est la 4e fois ou plus que vous choisissez ce groupe au cours de la manche, vous devrez payer une énergie supplémentaire. Vous allez avancer votre marqueur et vous allez payer le coût en énergie avant d'effectuer votre action. Cette énergie doit être payée à partir de l'ancien monde. Au fur et à mesure que vous allez progresser sur la piste de progrès, vous aurez la possibilité de payer cette énergie à partir du nouveau monde. Une fois l'action réalisée, c'est au tour du joueur suivant. Et regardons à présent les différentes actions possibles. Vous aurez tout d'abord la possibilité de gagner une ressource que vous placerez dans l'un de vos 2 mondes et de faire 2 déplacements d'infrastructure. Dans ce cas, vous pourrez soit prendre une carte ou bien jouer une. Si vous prenez une carte d'infrastructure, vous allez la prendre depuis la rivière que vous allez mettre dans votre main. Vous ferez glisser les cartes restantes dans le sens de la flèche et vous placerez une nouvelle carte dans l'emplacement libéré. Et si vous décidez de jouer une carte, vous devrez payer le coût indiqué en utilisant les ressources du nouveau monde. Dès lors que vous répondez aux conditions de la carte, vous augmenterez immédiatement votre production. Et à noter que vous ne pourrez pas jouer plusieurs cartes de la même illustration. Vous pourrez également récupérer une ressource et faire une recherche technologique sur votre plateau, technologie qui est propre à chaque joueur. Vous allez choisir une colonne et aller faire une recherche sur la technologie non développée la plus basse. Vous placerez alors un marqueur, ce qui va déverrouiller l'effet de la tuile, et vous pourrez également accéder à la technologie de la rangée supérieure. Les technologies de rang 2 et 3 nécessitent 2 actions de recherche. La première fois, vous placerez votre marqueur à gauche, et la deuxième fois, vous le décalerez à droite. Vous pourrez également coloniser des sites du Nouveau Monde. Il faut savoir que celui-ci est divisé en 4 biomes. En début de partie, vous ne pourrez vous installer que dans la toundra, et au fur et à mesure que vous allez avancer sur la piste progrès, vous débloquerez les autres biomes. Vous devrez respecter des conditions avant de pouvoir vous y installer. Vous devrez par exemple déposer des usines ou bien des jetons de population. Pour ce dernier, vous devrez également payer un d'acier. Certains sites vous demanderont également des symboles de colonisation. Vous pourrez les obtenir grâce à vos marqueurs sur la piste de progrès. Vous déplacerez alors tous les éléments demandés depuis votre plateau côté Nouveau Monde et augmenterez la production de la ressource associée. Vous pourrez aussi construire un vaisseau ou bien un stade. Vous choisirez l'une des tuiles en payant le coût indiqué avec des ressources provenant d'un même monde. La tuile récupérée sera placée du côté d'où proviennent les ressources.
A noter qu'avant de choisir une tuile, vous pourrez dépenser une ressource pour défausser tout ou partie des éléments avant d'en mettre de nouveaux. Et il en est de même pour les infrastructures. Les stades vous serviront à remplir les objectifs, tandis que les vaisseaux vous permettront de déménager votre ancien monde vers le nouveau monde. Vous pourrez préfabriquer une usine en payant une ressource provenant d'un côté ou de l'autre de votre plateau. Vous placerez alors l'une de vos usines inutilisées correspondant à cette ressource. Vous pourrez par la suite les utiliser pour coloniser les sites nécessitant une usine. Autre action possible avec le clonage. Vous allez payer une nourriture du nouveau monde pour prendre 2 jetons de population de votre réserve et les placer sur votre plateau. Et enfin, vous pourrez gagner une ressource et effectuer jusqu'à 3 échanges. Les ressources peuvent être prises et placées de n'importe quel côté du plateau. Et dès lors que vous ne voulez ou vous ne pouvez plus jouer, vous passerez votre tour. Vous ne pourrez donc plus faire d'action durant cette année. Et dès que tous les joueurs ont passé, vous passerez à la phase suivante. Et durant la phase de transport, vous allez pouvoir déménager des pièces de l'ancien monde vers le nouveau monde. Vous commencerez par charger tous vos vaisseaux de l'ancien monde. Attention, les capacités de stockage en usines, stades et ressources sont limitées. Vous pourrez également charger une baie d'évacuation en choisissant un site de l'ancien monde dont la couleur de bord correspond à la couleur de la baie. Si la tuile de ce site comporte des cercles de population, vous allez placer un jeton population sur le vaisseau pour chaque cercle. Et si la tuile du site choisi comporte une usine, vous allez prendre l'une de vos tuiles usines correspondantes inutilisées à côté de votre plateau et vous allez la placer sur le vaisseau. Vous retournerez enfin la tuile du site face cachée pour montrer qu'elle a été évacuée. Une fois vos vaisseaux chargés, vous devrez payer le coût en énergie de chacun d'eux pour les envoyer vers le nouveau monde. Dans le cas où vos vaisseaux vont vers l'ancien monde, vous devrez payer une énergie. Les coûts en énergie doivent être payés à partir du monde d'où part le vaisseau. Une fois payés, vous les déplacerez vers leur destination. Enfin, pour chaque vaisseau arrivant dans le nouveau monde, vous allez décharger leur contenu. Attention, les vaisseaux ne sont pas déchargés tant que tous les vaisseaux n'ont pas terminé leur traversée. Et ensuite, la phase d'ordre du tour où vous allez potentiellement modifier cette piste. Vous allez compter toutes les icônes smiley sur vos technologies et vos stades entièrement développés. Celui qui en a le plus jouera en premier. Le deuxième passe en deuxième et ainsi de suite. En cas d'égalité, vous allez juste inverser l'ordre des joueurs. Passons à présent sur la phase de progrès où vous allez pouvoir avancer sur cette piste. Au début de chacune de ces phases, vous allez mettre tous les marqueurs progrès dans le couloir de passage. Et dans le nouvel ordre de tour, vous allez additionner tous les niveaux de puissance des actions utilisées. Vous allez ainsi avancer vos marqueurs d'un nombre d'étapes égal à votre niveau de puissance total. Vous allez pouvoir répartir ce nombre comme bon vous semble entre vos deux marqueurs. Chaque étape comporte 3 cases avec un couloir de passage qui peut contenir n'importe quel nombre de marqueurs et 2 autres cases qui peuvent accueillir qu'un seul jeton. Si vous vous arrêtez sur une case avec un effet, vous le résoudrez immédiatement. A noter qu'à 2 joueurs, le couloir central est fermé. Sur cette piste, vous trouverez également 4 transitions qui ne sont pas des cases. Lorsque vous avancez, vous passerez directement à la case suivante en activant l'effet de la transition. Sur la première transition, vous retournerez un champ de production face cachée pour chaque marqueur qui l'a dépassé. Ceux-ci ont été évacués et ne produiront plus rien. Sur la deuxième, dès que votre premier marqueur la dépasse, vous pourrez coloniser des sites dans le biome désert du nouveau monde. Avec votre deuxième marqueur, vous prendrez un champ de productivité de l'ancien monde et le placerez à côté de votre plateau, sur le côté nouveau monde. Vous avancerez ensuite chacun de vos marqueurs de production d'un cran. A noter que la deuxième transition détermine d'où vous pouvez payer votre énergie durant la phase d'action. La troisième reprend les effets de la précédente mais avec le biome forêt. Et la dernière vous permettra de coloniser le biome océan. Avant-dernière phase avec la phase de bonus. Vous allez comparer votre niveau de puissance aux chiffres indiqués sur la carte de bonus de fin d'année. Si le niveau de puissance correspond exactement à l'un des chiffres, vous gagnerez le bonus correspondant. Enfin, dernière phase avec la maintenance où vous allez faire quelques réinitialisations pour l'année suivante. Excepté durant la manche 4, vous allez avancer le marqueur d'année et retirer l'ancienne carte bonus pour en révéler une nouvelle. Vous allez renouveler les cartes infrastructure, vaisseau et stade en retirant la carte sous le dernier emplacement. Et vous allez reprendre toutes vos cartes actions en main et réinitialiser la piste. Vous serez ensuite prêt à démarrer une nouvelle année. Dès qu'un joueur parvient à construire 3 stades sur le nouveau monde et possède ses 3 marqueurs de production à 8, la fin de partie est déclenchée. Si cela se produit durant la phase d'action, les joueurs qui sont derrière selon la piste d'initiative auront une dernière action, et vous terminerez avec une ultime phase de transport. Et vous allez ensuite ajuster votre marqueur de production le plus bas, avec -1 pour chaque jeton de pénalité pris pendant la partie, -1 pour chaque site de l'ancien monde non évacué, -1 pour chaque stade manquant, +2 si vous avez le plus grand nombre de smileys, en cas d'égalité vous obtenez tous la récompense, et +1 si vous avez le deuxième plus grand nombre de smileys, à 3 ou à 4 joueurs. Après cela, si un joueur répond toujours aux conditions de victoire, il remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de smileys qui gagne. Et dans le cas où personne ne remplit les conditions, vous allez tous comparer votre marqueur de production le plus bas. Et le joueur qui a son marqueur le plus haut remporte la partie.
Et on se retrouve pour un début de partie avec ici une mise en place de joueurs. On a ici les différents sites de l'ancien monde, le nouveau monde et les plateaux joueurs, sachant qu'ils ont chacun récupéré un groupe de technologies. Sans plus attendre, on va débuter avec la phase de revenus. Côté nouveau monde, on est à 0 de production, et pour ce qui est de l'ancien monde, on va compter le nombre de carrés et de cercles de chaque ressource. On a donc cette ressource en énergie, en nourriture et en acier. On va ensuite regarder la quantité de nourriture que l'on va devoir dépenser, donc 0 côté nouveau monde et 5 côté ancien monde. On va enfin vérifier les stades et on est à 0, donc tout va bien. On passe à la deuxième phase qui est la phase d'action, et ici c'est le joueur bleu qui va débuter. Et le joueur bleu va commencer par construire un vaisseau en récupérant cette tuile, qui va le positionner ici à cause du manque de place. Il va donc devoir dépenser 4 aciers et 2 de nourriture. Ensuite, on glisse une petite carte pour dire qu'on a effectué l'effet, enfin l'action du groupe 2. Le joueur jaune, quant à lui, va préconstruire une usine en dépensant une ressource énergie. Il va donc récupérer un jeton usine énergie côté ancien monde. Et on n'oublie pas d'augmenter la jauge d'action, également pour le bleu. D'ailleurs, lui, il va récupérer 2 infrastructures, enfin faire 2 actions d'infrastructure et également récupérer une ressource, à savoir du vert, mais qui va le positionner côté nouveau monde. Il va décider de récupérer cette carte et celle-ci. Et on augmente le marqueur d'action. Le joueur jaune va cette fois-ci effectuer une technologie en récupérant une ressource qui va également placer côté nouveau monde. Et il va débloquer cette action-là, ce qui lui permet d'avoir l'action numéro 3 gratuite. Le joueur bleu va préfabriquer une usine en dépensant une ressource verte pour récupérer une usine verte, nourriture. C'est donc sa troisième action qui va lui coûter 1 d'énergie. Au passage, on a oublié de recompléter le marché des vaisseaux. Et c'est d'ailleurs justement ce qu'il va faire, construire un vaisseau. Et il va choisir celui-ci, en dépensant 3 d'acier et de nourriture. On augmente sa barre d'action, mais étant donné qu'elle est gratuite, on ne paye rien. Le joueur bleu décide de s'arrêter là, et de même pour le joueur jaune. On va donc passer à la troisième phase qui est la phase de transport. Au passage, on recomplète encore une fois la rivière. On va donc pouvoir charger nos vaisseaux. Ici, je vais pouvoir charger jusqu'à une usine ou bien un stade. Je vais donc charger ce petit stade. Et je vais pouvoir récupérer 2 ressources. Et je vais décider de transporter de l'acier. En plus de ça, je vais pouvoir évacuer jusqu'à 2 baies, une baie bleue et une baie jaune. Je vais décider d'évacuer ce jeton. Je vais donc récupérer 2 pastilles dans mon vaisseau. A noter que durant les prochaines années, je vais produire 2 nourritures de moins dans l'ancien monde. Et je vais pouvoir également évacuer un autre jeton, à savoir cette usine orange. J'ai ensuite payé 2 d'énergie pour pouvoir déplacer mon vaisseau. Et je décharge le tout. Côté joueur jaune, il va pouvoir récupérer une ressource, il va prendre de l'acier, et il va pouvoir évacuer jusqu'à 2 baies bleues. Il va évacuer ce jeton-là, il va donc prendre 2 pastilles, et ces jetons pour récupérer une usine. Il va devoir dépenser une énergie pour déplacer son vaisseau. Hop, et il va décharger le tout. On va désormais passer à la quatrième phase qui est la phase d'ordre du tour. On va donc comparer les smileys de chacun. Étant donné qu'on est à 0 partout, on va inverser l'ordre du tour. Et on va passer à la phase de progrès, où les joueurs vont pouvoir se déplacer sur cette piste. C'est le joueur jaune qui va débuter, avec une puissance de 6, qui va pouvoir répartir comme il veut entre ces 2 jetons. Il va se déplacer d'un cran ici, et de 5, 1, 2, 3, 4, 5, avec l'autre. Il récupère au passage un symbole qui va lui permettre de coloniser certains emplacements qui lui demandent justement ce symbole. Le bleu, pareil, a 6 de puissance et va progresser comme ceci. On va passer à l'avant-dernière phase qui est la phase de bonus. On va comparer justement ses puissances avec la carte bonus. Les deux ont 6, donc tous les deux bénéficient de ce bonus. Le joueur jaune va récupérer un d'acier et va pouvoir faire une colonisation. Et il va décider de se placer ici. Il va donc augmenter sa valeur de production de gris en acier de 1.
et va bien sûr dépenser un acier. Le joueur bleu, pareil, va donc bénéficier d'un acier et va d'abord regarder ses cartes avant de choisir son emplacement. Ici, on lui demande d'avoir 2 usines dans une même ligne pour bénéficier des bonus. Alors je précise que c'est bien dans le biome toundra. Ici, on demande d'avoir dans une diagonale des jetons de population dans le biome toundra. Et il va décider de se positionner ici. Sur la piste de progrès, il possède bien les symboles demandés. Il va donc poser ces 2 usines. Étant donné que ce ne sont pas des jetons de population, il n'a pas dépensé des ressources d'acier. Il va bien sûr progresser sur les pistes, donc en énergie et en nourriture. On passe enfin à la dernière phase qui est la phase de maintenance. On va donc progresser sur la piste année et on va révéler une nouvelle carte. Enfin, on va réinitialiser les pistes et chaque joueur va reprendre leur carte. Enfin, on renouvelle les cartes et les tuiles vaisseaux. Et là, vous êtes prêt à démarrer une nouvelle année. Et vous allez ainsi enchaîner les années jusqu'à arriver à la condition de victoire. Donc pour rappel, c'est obtenir 3 stades côté Nouveau Monde, avoir ses marqueurs de production à 8 pour chacun, et avoir évacué un maximum de sites. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!